Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le point clé numéro 3 pour bien réussir vos contre-amortis. Donc on reste focalisé, comme sur les deux premiers tutos, sur le déplacement, puisque, encore une fois, c'est un bon déplacement qui va vous permettre d'effectuer une bonne frappe. Donc si vous n'avez pas vu les tutos numéro 1 et 2, je vous invite soit à aller les voir juste après, soit à les voir avant, puisque les trois se complètent, tout simplement, les trois premiers. Donc on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le jeu d'angle au badminton. Donc le jeu d'angle, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir un bon équilibre, une bonne explosivité et beaucoup d'agilité sur tous vos déplacements et toutes vos frappes. En gros, dans l'idée, si, imaginons, vous avez les jambes tendues, il n'y a pas de jeu d'angle au niveau des genoux, et donc vous risquez d'avoir beaucoup de déséquilibre et de ne pas pouvoir générer beaucoup d'énergie sur les déplacements. Et ça va être la même chose au niveau des bras. Si vous avez le bras tendu, vous ne pouvez pas générer de puissance, ni avoir beaucoup d'amplitude au niveau de la rotation de la raquette. Mais l'idée, du coup, ça va être d'avoir toujours un jeu d'angle suffisant à peu près partout, et du coup particulièrement au filet. Et pour ça, notamment, on va réaliser un déplacement qui est essentiel à maîtriser au badminton, les fentes. Donc je vais faire sans volant déjà. Donc l'idée, c'est de vous dire, voilà, je me mets déjà avec un bon jeu d'angle, donc les jambes fléchies, et quand je vais venir faire mon contre-amorti, je vais faire une fente, pied raquette devant, je viens amortir avec le pied droit, pied raquette, et je vais vraiment poser le talon en premier, pour ensuite amortir avec le bout du pied et me replacer en gardant le jeu. Hop, donc hop, j'ai un bon jeu d'angle et ça va me permettre de pouvoir aller chercher des deux côtés en gardant beaucoup d'agilité et beaucoup en fait d'explosivité. Donc l'idée c'est vraiment de tout le temps prendre l'habitude de vérifier que vous êtes suffisamment bas sur vos appuis pour que vous ayez un bon jeu d'angle au niveau des jambes et des hanches, et ensuite de vérifier aussi que vous avez le coude libre pour l'avoir au niveau du haut du corps. Vas-y. Voilà, donc là je vais vraiment faire l'effort de penser hop, à vraiment garder mon jeu d'angle, bien faire mes fentes. Hop, c'est la même chose si jamais je pars un peu sur le côté. Et toujours en fait ça me permet de stabiliser, d'aller un peu plus vite, etc. etc. Donc voilà, c'était le point clé numéro 3, avoir un bon jeu d'angle et penser à faire des fentes. Donc ça, il n'y a pas de secret, ça se travaille en répétant. Et puis, on passera la semaine prochaine sur les tutos, sur tout ce qui est maniabilité et utilisation de la raquette. Bonne pratique à vous et à bientôt.